Gouvernance d'entreprise familiale, transmission et succession d'entreprise familiale. Objectifs et compétences visées de la formation, comprendre les enjeux de la gouvernance familiale, gouverner, identifier la culture et les valeurs de l'entreprise pour adapter la gouvernance justement à ces valeurs de l'entreprise, comprendre les relations entre familles, actionnaires et la direction, concevoir et créer l'organisation juridique la mieux adaptée à chaque entreprise et faire en sorte qu'elle soit évolutive en fonction de l'évolution de ces valeurs-là, et connaître les outils dédiés à la gouvernance familiale. Voici le plan général de la formation. La gouvernance de l'entreprise familiale, les trois gouvernances. Quelle gouvernance d'entreprise? Quelle structure juridique? Transmission familiale de l'entreprise, culture d'entreprise et valeurs familiales et les outils de la gouvernance familiale. Plus précisément, donc première partie, la gouvernance de l'entreprise familiale, définition, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise familiale, qu'est-ce que c'est que la gouvernance, les objectifs de la gouvernance, assurer essentiellement, assurer la pérennité de l'entreprise familiale au travers des générations. L'origine de la gouvernance, on verra que j'ai une vision beaucoup plus positive de la définition qu'on veut imposer. Consensus, dogme et les croyances. Voilà, il y a plein de croyances, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc on va balayer tout ça pour s'intéresser vraiment aux personnes et aux besoins des personnes et des entreprises et les états des lieux des entreprises familiales. Deuxième partie, les trois gouvernances. Présentation des trois gouvernances, la gouvernance actionnariale, la gouvernance managériale et la gouvernance familiale. Et on va en faire en sorte que on va concilier, tenter de concilier, de rapprocher ces trois gouvernances pour justement assurer l'harmonie et la pérennité de l'entreprise familiale. Troisième partie, quelle gouvernance d'entreprise? Présentation, donc ou la démocratie, l'autocratie ou l'oligarchie. Quel régime de gouvernance pour l'entreprise familiale? Ça va dépendre essentiellement des valeurs, bien sûr des valeurs d'abord du fondateur et des générations suivantes. Quelle structure juridique? Société anonyme ou SAS. Donc je sais que la plupart du temps on va vous parler de la société anonyme avec conseil de surveillance. Je trouve ça très très lourd. Donc on verra les opportunités. Comparaison des sociétés commerciales, gouvernance actionnariale, les actions de préférence. Ah ça c'est sûr. Voilà la gouvernance des actions de préférence. Ça veut dire que le pouvoir, voilà, le pouvoir au-delà bien sûr du président. Gouvernance managériale de la société anonyme et de la SAS. Et on verra que pour la SAS, je préfère la SAS parce qu'il y a une très grande liberté pour organiser la gouvernance selon les désirs des uns et des autres. Et la SAS pour une gouvernance appropriée. Exemple. Transmission familiale de l'entreprise, transmission familiale et départ du dirigeant. Les règles successorales. Transmettre aux enfants mineurs. Question, parce que j'ai plein d'oppositions. Pour moi, plus tôt on fait rentrer les enfants, mieux c'est. Après, je sais comment les sortir si ça ne va pas. Les faux amis de la transmission, y compris, par exemple, dans certaines situations, les donations-partage. Et la SAS avec les clauses de contrôle du capital spécifiques à la SAS. Culture d'entreprise et valeurs familiales, quelles sont les personnalités et les valeurs des dirigeants et les personnalités et les valeurs de l'entreprise. En principe, les valeurs des dirigeants se rapprochent de celles de l'entreprise, mais pas toujours. Et nous terminerons par les outils de la gouvernance familiale. Donc, question préalable, organisation de la gouvernance. Les bonnes pratiques, les outils de la gouvernance familiale, pour moi, le premier outil, c'est les statuts de la société, beaucoup plus que des pactes d'actionnaires. On verra aussi la place d'une charte familiale et d'un plan de succession. Et enfin, les institutions de la gouvernance familiale.